Pour moi, c'était important, étant donné qu'on me donnait une carte blanche, qui est un privilège absolu finalement, de faire quelque chose de pas vu, ou en tout cas de pas connu, donc de faire un énième film naturaliste sur le Mercantour. Pour connaître un peu la problématique des parcs, c'était d'arriver à faire le lien entre les gens qui vivent ici et les paysages. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée d'un colporteur qui traverse finalement les vallées et qui rencontre les gens en quête d'histoire pour comprendre finalement la relation entre les hommes et la montagne dans laquelle ils vivent. Le colporteur, c'est pour moi une figure que j'aime beaucoup. C'est la figure du vagabond qui découvre comme ça, qui est porteur de nouvelles, porteur d'histoire, porteur de biens aussi parfois. Et il se trouve que, heureux hasard, c'est une tradition extrêmement forte dans le Mercantour, que le colportage. C'est là que j'ai eu l'idée finalement de ce photographe qui était dans cette quête de gens, d'images, d'histoires. Et les choses se sont faites un peu comme ça au fil du temps. Et ce qui était important pour moi, c'était de garder la vérité de ça. C'est-à-dire qu'à travers ce principe de fiction, c'est-à-dire le personnage que joue Wim Willart, rencontrer des gens et mélanger la fiction à la réalité, puisque tous les gens qui interviennent dans ce film sont des vrais gens. Les scènes n'ont pas été préparées, elles ont été faites au fil de l'eau. Et après, c'est la cohérence qu'on a redonnée au montage qui en fait une véritable histoire, au fond. Moi j'ai été très étonné en fait parce que j'avais été dans le Mercantour, j'ose pas dire comme tout le monde, mais en tout cas randonnée quoi. Mais le fait d'avoir à se poser la question comment je vais filmer ça, le fait de travailler avec les gens du parc, le fait d'aller voir toutes les vallées, de se dire comment je vais exprimer finalement ce ressenti, puisque moi ma façon de travailler elle est toujours la même. J'ai d'abord besoin de vibrer, j'ai d'abord besoin de voir les choses, de les vivre littéralement, avant de pouvoir les transmettre. Et dans ce premier repérage qu'on avait fait autour du Mercantour, j'ai été étonné finalement par le côté extrêmement spectaculaire des paysages. Si on vous parachute dans le Mercantour, à certains endroits, vous pourriez être dans les Rocheuses, à d'autres endroits, vous pourriez être dans des forêts méditerranéennes, etc. etc. Et j'ai été aussi extrêmement étonné de la variété des paysages qui cohabitent comme ça, avec ce sentiment d'avoir la mer finalement toujours assez près. Et c'est ce que j'ai essayé de rendre dans le film, mais c'est une gageure, puisque comme vous le savez, le Mercantour est un territoire immense, très très varié. Et comment on fait un florilège du Mercantour? Il y a un moment donné, c'est un peu l'arbitraire qui rentre en ligne de compte, même si c'est vrai qu'il y a des endroits qui m'ont extrêmement fait vibrer. Mais malheureusement, ça ne tenait pas dans un film de 30 minutes, et finalement, heureusement. Moi, j'ai été extraordinairement surpris de voir à quel point ce principe de chercheur d'histoire a fonctionné. Et j'ai été extrêmement surpris de voir la diversité des points de vue, la manière dont les gens nous ont donné leur histoire, se sont exprimés sans phare, sans pudeur. Ça donne comme ça un paysage en mosaïque qui est extrêmement riche, extrêmement chaleureux, extrêmement attirant. Et qui est très très loin au fond des caricatures, des choses qu'on veut bien donner parfois. Et c'est très étonnant de voir que par moments, la poésie ne venait pas forcément des gens chez qui on l'attendait. Et d'autres personnes avaient, sans en faire état finalement, une réflexion très profonde sur l'endroit où ils sont, pourquoi ils y vivent, sur la manière dont il faudra envisager l'avenir. Et je suis extrêmement content de voir que le parc finalement a surenchéri, a rebondi sur cette idée-là en organisant ses expositions, ses interviews. Et au fond, si j'ai pu servir à ça, j'en suis ravi parce que peut-être que ça a cristallisé des choses. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que de rendre les gens fiers de l'endroit où ils vivent.